Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'entraînement et la nutrition, plus particulièrement comment adapter son training à sa nutrition actuelle. Et lorsqu'on fait de la musculation pour l'hypertrophie, lorsqu'on fait du bodybuilding, il y a trois grandes phases nutritionnelles. Pour commencer, on va avoir le surplus calorique, le maintien calorique ou le déficit calorique. Évidemment, lors de ces trois différentes phases, l'objectif n'est absolument pas le même, ou en tout cas la priorité n'est absolument pas la même. Et donc, il va y avoir des adaptations à faire sur le training également. C'est donc ce qu'on va chercher à voir dans cette vidéo. Et avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Clovis Williams. Je suis coach sportif diététicien. Je suis présent sur Instagram au nom de The French King. Et j'ai aidé déjà plus d'une cinquantaine de personnes à se transformer physiquement. Et via cette vidéo, j'espère pouvoir le faire avec vous également dans une certaine mesure. Sans plus attendre, la première phase sur laquelle on va aller, ça va être le surplus calorique. C'est une phase où on va avoir beaucoup d'énergie, on mange beaucoup. Ici, l'objectif est de prendre un maximum de masse musculaire et donc la priorité devrait aller à l'entraînement. Comment on priorise l'entraînement? On va déjà chercher à s'entraîner évidemment le mieux possible. Comment on s'entraîne le mieux possible? Avec une bonne technique et une intensité très élevée, très proche de l'échec, le plus dur possible, avec également le maximum de volume possible sur lequel on est capable de récupérer, avec éventuellement une priorisation sur les groupes musculaires qu'on aimerait voir grossir ou qu'on aimerait rattraper. Comment on priorise via le volume et comment on peut se permettre via un surplus? On a de l'énergie, donc on peut mettre beaucoup de volume de travail. Beaucoup de volume, on s'entend, mais globalement, pour maximiser sa prise de masse musculaire, ce qui est conseillé, c'est de s'entraîner entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine sur les muscles qu'on voudrait développer. Attention, on ne peut pas tout focus d'un coup, on ne peut pas faire 20 séries partout, mais un ou deux groupes musculaires priorisés sur un bloc de surplus de 12, 20, 40 semaines, euh, il faudrait viser entre 10 et 20 séries par semaine. En deuxième point et en deuxième phase, la maintenance. Alors, les périodes de maintenance, elles sont un peu particulières. C'est des périodes qui sont relativement courtes en général. Alors, dépendant des profils, dépendant des objectifs, mais dans un cadre normal, c'est une phase qui va pas durer plus de 2 à 4 semaines en général. C'est des phases intermédiaires qui permettent de passer d'une phase de surplus à une autre phase de surplus, d'une phase de surplus à une phase de déficit, d'une phase de déficit à une phase de surplus ou d'une phase de déficit à une phase de déficit. Donc, c'est toujours entre deux phases où on cherche à prendre de la masse, où on cherche à perdre du poids. Et l'objectif en général, et le plus souvent, c'est de la récupération. Ça peut être de la récupération physique, ça peut être de la récupération mentale, ça peut être les deux, ça peut être digestif, ça peut être santé également. Donc, c'est des phases pendant lesquelles l'objectif n'est pas la progression absolue, mais il est totalement possible en fonction du total calorique qu'on aurait de progresser. Donc, au niveau training, il va falloir plutôt se concentrer à s'entraîner très dur, entraînement normal, on va à l'échec, ça ne change pas. Hem, Sauf si la fatigue est très élevée. Là, on peut du coup avoir une période de déload où on va se garder des RIR, voire même diminuer drastiquement le volume, et cetera, et cetera. D'un point de vue volume, de manière générale, on va s'entraîner à un volume normal ou en tout cas peut-être minimum effectif entre 8 et 12 séries par groupe musculaire par semaine. Troisième et dernier point, du coup, le déficit, ça va être une phase qui est très peu propice à la prise de masse musculaire. C'est une période où on mange peu, c'est une période où on se dépense peut-être beaucoup via les steps, via le cardio. C'est une dépense où on va avoir de la fatigue qui va être élevée, donc la priorité est à la récupération et du coup, mine de rien aussi, au maintien de la masse musculaire et donc au maintien des performances. Donc d'un point de vue training, qu'est-ce qu'on fait? On va évidemment toujours maintenir un niveau d'effort élevé, éventuellement peut-être garder des RIR si nécessaire. Attention à votre niveau de pratique pour l'estimation de vos RIR. Il vaudra potentiellement toujours mieux se rapprocher le plus proche de l'échec possible afin de s'assurer de maintenir, encore une fois, de la masse musculaire. Par contre, il sera évidemment
conseillé et potentiellement important, dépendant de votre point de départ. Si vous vous entraînez déjà peu, il ne sera pas nécessaire de le diminuer, mais si vous vous entraînez 5 fois semaine ou avec un rythme assez élevé, vous aurez donc un volume élevé et donc il serait intéressant de diminuer ce volume. On essayera de garder un volume de travail effectif minimal là, ici aussi, ou voire même un volume de maintenance. Un volume de maintenance, ça peut aller jusqu'à très bas, entre 3 et 8-10 séries par groupe musculaire en fonction des groupes musculaires et des priorisations musculaires que vous aviez à faire. Si vous avez un point faible, il sera peut-être prudent de garder suffisamment de volume dessus pour s'assurer de ne pas perdre de la masse dessus. Deuxième point important et qu'il faut garder en tête lorsqu'on fait un surplus, c'est souvent un truc qui peut en déranger certains et donc faire arrêter le déficit, c'est que votre progression en termes de rep ou de charge va être plus lente. Je ne dis pas qu'elle s'arrête, mais je dis qu'elle va être plus lente. Il faut l'accepter, il ne faut pas forcer la progression et certainement prioriser un maintien en termes de perf si ça vous permet de maintenir une bonne technique avec un bon niveau d'effort. Pourquoi? Parce que risque de blessure important ou détérioration du stimulus. Si vous soulevez plus lourd mais avec une moins bonne amplitude, une moins bonne technique, vous allez augmenter la charge, oui, mais vous allez perdre en qualité d'activation, de stimulation, et donc à terme aussi perdre de la masse musculaire. Voilà pour les 3 manières, enfin en tout cas les 3 phases, comment adapter votre training en fonction de ça. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. Si vous trouvez ça très compliqué ou trop compliqué, je le comprends totalement et je peux clairement vous aider sur ces différents points. C'est mon rôle, c'est mon but en tant que coach. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez un lien en description pour réserver un call avec moi, discuter de vos objectifs, de votre situation et de vos problématiques, éventuellement voir si ma manière de travailler ou mon coaching pourrait vous aider à progresser. Merci pour votre attention, à bientôt.